Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bonjour le chat, bonjour à vous deux. On se retrouve pour une nouvelle émission de Time Out. Time Out, qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui revient tous les samedis de 19h à normalement 21h, même si parfois il arrive qu'on déborde. Jules, si tu veux commencer, qui es-tu? Est-ce que tu es un chanteur Je suis un rappeur de Marseille, tout à fait. Yes. Je suis également, tu l'as dit avec ta superbe commande, que j'étais psychosociologue, CM dans le jeu vidéo, je fais des vidéos de vulgarisation, de théorie psychosociale, je fais de la musique, je fais de l'actu politique sur Twitch, je joue à des jeux vidéo sur Twitch, je brille dans le noir comme une luciole vénère apparemment. Et c'était mon anniversaire hier, bien vu. Ah oui, vous pouvez lui souhaiter, c'était un bon merci. anniversaire. Joyeux anniversaire. Et Usul, du coup, si tu veux te présenter, qui es-tu? Je suis youtubeur depuis une bonne dizaine d'années maintenant. J'ai commencé dans le jeu vidéo, puis après je suis parti vers la politique jusqu'à arriver sur Mediapart et être le youtubeur de Mediapart. Donc j'ai un peu éditorialiste politique, et puis sur Twitch aussi, pareil, beaucoup de streams, du stream d'actu politique, voilà, revue de presse tous les mercredis et jeudis, et puis invité en général le lundi soir. Voilà, l'actualité, la politique, tout ça, voilà. Si quelqu'un, un jour, de votre vivant ou de votre mort, écrivait votre biographie, ce serait quoi le titre? Boire et déboire. Ouh. Ah Bien, ouais. ça. Ah, c'est pas mal. Mm. C'est pas mal, j'avoue. Il y a du niveau. Une joyeuse anxiété. C'est stylé. C'est un oxymore. Oui, Bien. c'est vrai, c'est beau. Ouais, c'est très joli. Jules, sa vie, son œuvre. Une joyeuse Une anxiété. joyeuse anxiété. J'aime beaucoup. Très stylé. Eh bien, deuxième question. Qu'est-ce qui vous fait le plus culpabiliser? D'avoir un téléphone du capitalisme alors que je suis contre le capitalisme. Non, c'est même pas vrai. Culpabiliser. Plein de trucs, mais après, c'est les vrais trucs, c'est de l'intime après, des trucs. Attends, on va pas partir sur nos parents ou des trucs comme ça. Non. C'est toi qui vois, tu as le droit de répondre ce que tu veux. Moi, c'est vraiment des trucs dans ma consommation, tu sais. Genre, là, j'ai arrêté de manger de la viande, d'acheter des vêtements neufs et tout. Je fais tout en friperie, je fais tout en seconde main, je suis végé et tout. Mais tu sais, il y a des trucs que t'arrives pas à arrêter. Genre, moi, j'adore l'eau pétillante, donc j'achète des bouteilles d'eau et genre, c'est vraiment de la merde pour la planète. Ça sert à rien. Même mes culpabilisations, elles sont sur ça. J'achète des jeux vidéo qui sont... Tu vois, j'ai arrêté par exemple d'acheter des vêtements de marque parce qu'on sait que les usines en Chine, elles sont pleines d'esclaves ouïghours, mais j'achète des jeux Nintendo alors que Nintendo, ils bossent avec les mêmes usines en Chine qui ont des esclaves ouïghours, tu vois. Donc ça me fait culpabiliser parce que je me dis, c'est mon petit confort de meuf européenne qui peut se payer des jeux vidéo et qui sont fabriqués sans doute en partie par des esclaves et que j'arrive pas à arrêter. Et ça, c'est très culpabilisant, voilà. Ouais, moi j'ai pas ça pour des biens, j'ai plutôt ça pour des services. Ouais. Ouais, parce que là tu vois directement le travailleur. C'est vrai, tu veux dire genre Deliveroo, des trucs comme ça? Ouais, ou Uber, ou je sais pas quoi, tu sais, en fin de soirée, t'es là, j'appelle un Uber, et je me dis, mais qu'est-ce que je suis devenu, quoi. Ah ouais, tu culpabilises à ce point-là de prendre un Qu'est-ce que cette Uber? société a fait de moi? c'est... ils ont... Enfin, ouais. Qu'est-ce que vous remercieriez le plus d'avoir choisi ou fait dans votre vie? Moi, c'est d'avoir fait le boulot que je fais maintenant et d'avoir persévéré. C'était un bon choix. C'était un bon investissement de temps, en tout cas, d'essayer de faire ça. Et en vrai, si j'avais pas fait ça, aujourd'hui, je sais pas où je serais et je sais pas ce que je ferais, mais je serais certainement pas heureux, je pense. Bon, est-ce que je déborde de bonheur là maintenant? C'est pas évident, mais en ce moment, de toute façon, personne. Mais je serais plein d'amertume, en fait. Est-ce qu'il y a un moment en particulier où tu t'as remis ça en question, où tu te disais est-ce que je pars là-dedans, ou est-ce que je continue, est-ce que je persévère, ou est-ce que j'abandonne? Non, parce que j'avais pas le choix. De toute façon, la plupart des choix qu'on fait, en fait, on n'a pas le choix. Mais non, j'ai pas eu de doute, mais j'ai pas eu de doute. C'est un investissement que j'ai fait de me dire, vas-y, lance-toi là-dedans, fais ta première vidéo. Et on était en 2008, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et c'était un bon choix de partir là-dedans parce que j'ai eu des résultats assez vite.
Et non, j'ai pas eu. Et je sais pas surtout, je sais pas ce que je serais devenu si j'avais pas fait ça. Ça, c'est certain. Donc ça, c'était bon choix, bravo. Bien ouais. T'avais d'autres plans de vie ou de carrière avant de partir là-dedans? T'avais aucune idée J'avais que dalle, j'avais juste le bac et j'étais dans les métiers du précariat. Donc j'ai tout fait, le McDo, le télémarketing, l'intérim, le boulot de nuit, dans les usines, la manute. J'ai tout fait, les boulots que tu fais quand t'as pas de qualification, quand t'as pas de diplôme. Donc j'avais pas d'autres pistes de toute façon. Enfin, j'avais pas d'autres pistes. C'était pas, voilà, je faisais des boulots pour manger et ils étaient nuls. Et pendant 8 ans, j'ai fait ça. Donc, bon. Moi, je dirais d'avoir décidé de monter à Paris. Parce que c'était pas facile comme décision, parce que moi je viens de Montpellier, tu vois, donc c'est un peu la vie farniente à la plage, au soleil, tout ça, et passer à une grosse ville, beaucoup plus grosse que Montpellier, où je connaissais que 2 personnes. Et en plus, j'avais pas trouvé de boulot, quoi. Je suis allée vraiment pour chercher du taf. Et finalement, tout s'est hyper bien goupillé. C'est ce qui m'a permis de bosser dans le jeu vidéo, de faire des rencontres, des amis dont je suis super proche aujourd'hui, quoi. Et des contacts aussi, finalement, qui m'ont aidé. Qui m'ont aidé du coup aussi à avancer sur YouTube, Twitch, Twitter, on s'en fout, mais sur mes réseaux, quoi. Percer, on en revient à percer, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quoi le truc qui vous empêche d'avancer, qui vous handicape ou qui vous pourrit la vie? C'est moi. Oui, pareil. C'est vrai? C'est moi, c'est mon anxiété, c'est mon manque de confiance, c'est les béquilles que je me mets moi-même, quoi. C'est vraiment le truc qui te met le plus de bâtons dans les roues? Ouais, surtout mon anxiété, c'est un truc, tu vois, l'anxiété, ça peut t'arriver n'importe quand, même quand tu vas bien et tout, et tu t'apprêtes à sortir de chez toi et d'un coup tu peux pas, tu vois. C'est ce genre de choses. Et c'est un truc que t'as toujours eu? Ouais. Oui. Et le du manque coup, de confiance aussi, tu vois, tu te dis « Ah, j'ai envie de faire ça », et puis après tu le fais pas, ou aussi, tu sais, la flemme. Tu sais, des fois, j'ai des trop bonnes idées de trucs que je pourrais mettre en place. Là, j'ai une bonne idée, j'en ai déjà parlé avec mon chat pendant les streams. J'ai une idée de ce que je pourrais faire sur YouTube, sur ma chaîne prochainement et tout. Et je leur en parle et ils disent c'est trop cool et je le fais pas. Et après, on s'en veut. Et on se sent encore plus merdique. Et on est encore moins sûr de nous pour la prochaine idée, quoi. Exactement. Ouais, non, moi j'ai un manque d'assurance aussi. Il y a des trucs que j'arrive pas, quoi. Donc je reste dans ce que je sais faire, du coup. Mais alors qu'il y a d'autres trucs que j'aimerais explorer et que je fais pas. Mais après, c'est peut-être pas plus mal, hein, parce que les gens qui se croient doués en tout et qui essayent tout et n'importe quoi, tu te retrouves avec Elise Moon qui fait un album de bossa nova. C'est pas toujours une bonne idée. J'ai pas suivi. Ah si, ça existe. C'est un vrai truc? Ouais, ça existe. Mon Dieu. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Emmanuel Macron. Ouais, si, moi je suis pas mal dans le fascisme qui monte là. J'avoue, c'est un des trucs qui en ce moment l'état de la société française qui nous jette et de notre bourgeoisie qui nous jette dans les bras du fascisme. J'avoue que c'est le truc qui me fait le plus flipper en ce moment dans le genre truc sérieux à prendre en compte. Je sais qu'il y en a, c'est l'éco-anxiété qui est très forte. Moi, c'est la peur de ce genre de truc qui remonte, la fascisation de toute la société. Parce que c'est pas seulement un régime qui arrive, qui peut partir. Tout le monde a lu. Enfin, tout le monde a lu. Je sais pas, la Métamorphose ou le Rhinocéros. Voilà, Rhinocéros. Ou voilà, 1984. Non, mais on parle moins de cela. Oui. Parce que ceux-là, ils disent vraiment aussi ce que c'est le fascisme. C'est pas juste une bande d'excités qui, au bout d'un moment, arrivent au pouvoir. Et ils ont une milice, et ils ont de la propagande et ils convainquent tout le monde. Non, une société, elle se fascise. Il y a des éléments partout dans toute la société qui glissent doucement sans s'en rendre compte, jusqu'à ce que tu te rendes compte que tout le monde a glissé autour là. Tout le monde est vraiment parti super loin et je pense qu'on en est un peu là. Je pense que nous, voilà, évidemment, il y a une gauchosphère, c'est bien, on est sur Twitch, on parle avec des gens qui pensent un peu comme nous.
mais j'ai pas l'impression, j'ai plutôt l'impression qu'on est, ouais, mais j'ai plutôt l'impression qu'on est assez minoritaire dans ce pays. Il suffit de regarder les enquêtes d'opinion qui sortent. Alors il y a certes des aspirations à l'égalité, il y a certes des choses qui changent au niveau des aspirations à l'égalité sur le genre. Il y a des choses qui évoluent. Les jeunes générations, notamment, portent des choses assez fortes et la société peut être assez ouverte à ça. Par contre, nos décideurs, nos élites, notre presse dominante, nos médias, machin, ne le sont pas. Et c'est eux qui nous font glisser dans le fascisme assez doucement, sans qu'on s'en rende compte. Donc, bon, moi, j'avoue, ça me fait peur. Ce que la société française est en train de devenir, ça me fait assez peur. J'en suis au point où, en effet, je me dis, est-ce que je vais rester vivre dans ce pays dans les 10 ans là, qui viennent là. Non, mais j'ai le même ressenti. Et c'est vrai que ça me fait beaucoup flipper. Mais j'ai l'impression aussi que on a tendance à, peut-être pour se protéger, s'entourer de personnes qui pensent comme nous. Et si on regarde pas trop les médias, à imaginer qu'en fait tout va bien. Et moi, récemment, j'ai regardé un petit peu des articles où j'ai commencé à regarder un petit peu ce que dit l'extrême droite et tout ça, et je me suis pris une bonne baffe dans la gueule en réalisant que, ouais, en fait, il y a plein de gens qui sont en train de partir là-dedans, et plein de gens avant qui étaient pas spécialement politisés, ou qui étaient peut-être, je sais pas, genre centristes ou quoi, et qui sont en train de devenir de plus en plus racistes, de droite ou d'extrême droite, et qui, enfin là, genre une espèce de peur et de haine qui monte, et ouais, ça fait super flipper en fait. Mais surtout, ça fait flipper parce que c'est très cliché ce que je vais dire, mais ça fait très histoire qui se répète en fait. Genre, on a vraiment l'impression qu'on est dans le même, les mêmes, la même ambiance qu'en 35, quoi. Vraiment. C'est pour ça que ouais, je parlais d'UNESCO, quoi. C'est un glissement, et c'est pas seulement à la tête de l'État. C'est aussi à la tête de l'État. C'est d'abord à la tête de l'État. Oui, c'est principalement à la tête de l'État, mais pas que, quoi. Mais voilà, les gens se mettent à dire des dingueries sans se rendre compte que c'est des dingueries, ça, par contre. Mais rien que le terme islamo-gauchiste, quoi, c'est le judéo-bolchevique d'aujourd'hui, ça me rend folle, ça, vraiment, de me dire qu'on laisse les gens du gouvernement utiliser ces termes, alors que c'est clairement répéter ce qui se faisait dans les années 30 et 40, et on a bien vu ce que ça a donné, donc vraiment, moi ça me rend folle en ce moment, ça, vraiment. Ouais. Et plus on avance, plus on se dit, mais ça se trouve c'est moi qui suis chelou, ça se trouve je peux pas adopter leur vision du monde, c'est pas possible, mais des fois j'essaie de me mettre dans leur tête et de voir un petit peu comment ils voient cette espèce de vision paranoïaque dans laquelle ils sont grands remplacés, machin, il y a de l'insécurité partout, tu sais, je me balade dans Lyon, je regarde un petit peu autour, je fais putain, si j'étais facho, c'est vrai que là autour de moi il y a je suis dans le 7e, enfin c'est pas moi qui suis dans le 7e, mais quand je suis dans le 7e par exemple, où il y a plein de populations qui viennent de coins différents, tu sais, il y a la rue il va y avoir la rue Sébastien Griffe où il y a tous les Africains, machin, et je me dis putain, les fachos qui vivent dans ce monde-là avec ces représentations-là, ils vivent dans un monde où ils sont pas bien, tu vois, déjà. Et ils arrivent à convaincre tout le monde que ce monde, il est hostile. Mais c'est parce que tu deviens apeuré que tu deviens dangereux derrière. C'est quand tu te sens menacé que tu es prêt à accepter des trucs qui sont en fait inacceptables. Le fascisme, c'est toujours ça. C'est toujours, on va justifier des trucs qui sont des folies absolues, des trucs inhumains. Mais si ça passe, si des gens sont prêts à accepter ça, c'est parce qu'ils sont terrifiés d'autre chose. Et qu'ils se sentent menacés, et qu'ils ont développé cette mentalité paranoïaque de la citadelle assiégée, de machin. Et puis ils ont des boucs émissaires, quoi. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Tous les problèmes de la France, ils sont, c'est les étrangers, c'est les immigrés, quoi. C'est vraiment... Trouver des gens à accuser pour tous les mots. On va tout résoudre sur les enlèves. Faut aussi comprendre qu'ils ont sincèrement peur. Ah oui, je pense. Ils sont sincèrement dans ce délire-là, quoi. Ils sont sincèrement persuadés qu'il y a une guerre civile raciale qui va arriver. Et alors, t'es prêt à faire quand même pas mal de trucs pour éviter une guerre civile raciale si tu crois qu'elle va vraiment arriver. Ouais, alors, t'es prêt à imaginer, peut-être faut de la remigration. Oui, mais ça s'appelle la déportation. Donc tu es en train de dire que tu es pour la déportation de population. On fait des dépôts, d'accord. Dans des camps, on va faire des camps de transit. C'est ça que tu veux, parce que t'as peur de la guerre civile raciale. Et d'autres qui vont le dire un petit peu autrement. Le multiculturalisme pose problème. Et là, les bourgeois, ils sont super forts pour mettre des mots comme ça pour nous dire que c'est pas ça qui est en train de se passer. Mais c'est ça qui est en train de se passer. Donc voilà, ça, je trouve ça quand même relativement flippant.
On se demande à quoi ça sert tous les devoirs de mémoire qu'on a fait, tu sais, genre vraiment on t'emmène quand t'es petit dans les musées de la Résistance, dans des trucs Mhm. comme ça, bah ça sert pas de leçon en fait, c'est juste... Non, c'est devenu un folklore, un hmm, paysage, un folklore qui est détourné en plus par les fascistes d'aujourd'hui qui se prennent Bah pour oui, des résistants. oui Et c'est ils ça. utilisent le vocabulaire inverse. Quand tu entends Jean-Michel Blanquer qui dit que l'UNEF est sur une pente fasciste, tu fais, mais ils sont en train de tout. Alors on peut dire n'importe quoi en fait. On peut dire tout. Le problème, c'est que la valeur d'un discours, c'est pas tellement. Un discours, il n'a de puissance que s'il est porté par quelqu'un de puissant, si tu veux. Et Oui. donc, du coup, c'est le fait que ce soit Blanquer qui le dise qui rend ce discours puissant. Et qui lui apporte de. Même si lui, il est dingue, en fait. Bon, bref. Je vais arrêter parce que du coup, quand on parle de trucs personnels, je dis pas énormément de trucs. Mais quand je pars dans des diatribes, je pars dans des diatribes politiques. Ça c'est beaucoup plus facile. Hein. C'est beaucoup plus facile. Ah, t'as plus l'habitude, je pense. Moi, ça me rappelle des discussions que j'ai eues avec des amis, enfin des amis éloignés, et où la discussion a viré super doucement sans que je m'en rende compte, jusqu'à ce que capter qui disait des trucs vraiment genre méga racistes et problématiques. Et en plus des gens que j'appréciais, donc tu sais, c'est genre le truc où tu t'y attends pas. Tu penses que genre vous êtes un petit peu dans le, dans le même camp. Puis d'un coup, t'as des petites remarques ou des petites blagues comme ça qui passent et tu fais what? Attendez, quoi, pardon? Genre, en fait, j'ai pas été prévenue. Enfin, et en plus, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui parlait, qui disait dans le chat genre comment on parle à ces gens. mais c'est vrai que c'est pas évident en plus de comment réagir quand on est face à des gens qui sont en plus braqués. Enfin, c'est hyper dur d'ouvrir le débat. En plus, c'est comme tu disais des gens qui sont beaucoup dans la peur souvent. Donc, d'en plus, réussir à ouvrir le sujet, à expliquer, à essayer de comprendre aussi et d'en parler, c'est vraiment pas évident. Oui, Donc, mais ils ont tous les arguments. Hein. Si tu leur dis mm, qu'ils sont paranoïaques, ils te disent non, c'est toi qui es un bisounours. Qui est pas, mm. pour eux, ils voient le réel et nous, on se masque les choses. Ça m'était arrivé avec une ancienne collègue, ça, c'était à l'époque du scandale du Burkini. Et, euh, et elle me dit, on était en train de manger ensemble et tout, elle me dit, tu sais que sur les plages, l'été, les hommes arabes, ils viennent dire aux femmes les femmes qui sont De se topless, couvrir. de remettre leur haut de maillot et tout, ils veulent pas les laisser faire du topless et tout. J'étais là, pas du tout. Excuse-moi, enfin moi j'ai grandi à Montpellier, j'ai toujours fait du topless sur la plage. Il n'y a jamais une seule personne qui est venue me dire de remettre mon haut de maillot, que ce soit des personnes arabes, j'allais dire musulmanes, des personnes arabes ou des personnes blanches. Personne m'a jamais rien dit, tu vois. Et elle me dit, t'es bien naïve. Bon, c'était juste ça. Juste ça. Enfin, tu vois, tu peux pas répondre à ça en fait. Hum. Genre, c'était juste, tu es bien naïve. C'est quoi le truc le plus difficile dont vous vous êtes relevé? C'est les nombreuses sessions de cyberharcèlement de l'extrême droite. Ouais, bah ouais. Ces nombreux trucs-là, t'es vraiment pas bien pendant quelques temps et bon, bah, tu te relèves. Et Je est-ce sais qu'il y a un pas. truc en particulier qui t'a aidé à te relever? Non, Je sais pas. non, c'est le temps, tu relativises. Puis moi, c'est de m'investir aussi dans mon boulot. Au bout d'un moment, ouais, ce que les fachos font, d'accord, mais moi j'ai du boulot à faire, quoi, et c'est pas ça mon boulot. Mon boulot, c'est de continuer à bosser, et je me raccroche à ça en me disant, mais peut-être même des fois je fais des conneries, je déconne, mais je suis sérieux sur ce boulot-là. Ce qui fait que j'arrive toujours à avoir, même quand je déconne, j'arrive toujours à me dire, non, 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 tu peux quand même être fier de toi, tu bosses bien sur des trucs, t'inquiète. Donc je me relève par le travail. Voilà, le travail. Toi, Jules, ce serait quoi du coup? Du coup, j'ai eu le temps de réfléchir. Je pense que ce serait le harcèlement scolaire, en fait. Ah, donc on est Ah sur des merde. histoires de harcèlement Ouais. les deux, hein. Ouais, bah c'est comme tu as parlé de harcèlement, je me suis dit, ouais, c'était vraiment le... Parce qu'en plus, le harcèlement scolaire, moi, c'était au collège, et c'est vraiment des périodes où t'es pas taillé pour ça, en fait. T'es pas taillé pour t'en prendre plein la gueule et te relever, en fait. Et du coup, bah, j'ai eu une année très très dure, puisque je déménageais pas mal quand j'étais petite, et du coup, j'étais dans un nouveau collège, et ça se passait pas très bien. Les gens étaient méchants. Ils m'avaient donné un surnom méchant, on me parlait pas, je mangeais toute seule à la cantine. Oh là 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 là. Ouais, putain. c'était vraiment pas cool. Mais en fait, je m'en suis sortie toute seule, parce qu'en plus, bah, comme t'as honte de ça, t'en parles pas à tes proches, quoi. J'en parlais pas à mes parents, je crois qu'ils le savent toujours pas d'ailleurs, s'ils regardent ce stream. Salut. Mais ouais, mais du coup, 'fin, c'est un truc dont je me suis relevée toute seule.
j'ai réussi à me faire des amis alors que c'est très dur, surtout quand les gens font en sorte que t'en aies pas. Putain. Ouais. Ça a Mais duré ça va longtemps? aujourd'hui. Ça a duré 1 année à peu près. C'était quoi, le collège? Ma 4e, ouais. 4e. Oh. Ça marche. Et après, t'as quand même réussi à t'entourer de gens Ouais, cool, après, par contre, 3e, une des meilleures années de ma vie, quoi. Je me suis trouvé des copines super cool. Et je pense qu'en fait, les profs avaient dû remarquer, parce que en fait, c'est des copines que je me suis faites à la chorale en fin de 4e. Et je pense que mes profs avaient bien dû remarquer que je subissais du harcèlement, parce que l'année d'après, je me suis retrouvée dans la classe de mes copines, en fait. Donc, à mon avis, c'est que quelqu'un s'est dit, elle, il faut pas la laisser avec les autres cons, et il faut la mettre avec ces filles-là, quoi. Merci beaucoup à tous les deux, c'était trop cool. Merci pour vos réponses. Merci le chat aussi, vous avez été merveilleux. Et puis merci évidemment à vous deux encore une fois, c'était trop cool. J'espère que ça vous a plu. Sympa, oui. Ouais. Bah ouais, merci de l'invitation. Désolé, j'étais un peu claqué, mais. Ces gens qui t'es levé tôt pour aller en manif. Ces gens qui vont en manif. Bah oui. Et bonne soirée. Et puis si vous avez découvert l'émission, là du coup je m'adresse aux gens du chat, si vous avez découvert, ou aux gens de YouTube, si vous avez découvert l'émission aujourd'hui avec Jules et Usul, n'hésitez pas à revenir le samedi, donc tous les samedis de 19h à 21h, ou aller voir toutes les VOD des personnes précédentes qui sont venues sur Time Out. Voilà, toujours des gens de qualité et des questions de qualité aussi, j'espère. Mais des réponses de qualité surtout. Oui. C'est ça qui compte. Des bisous, très bonne soirée à tous et à toutes. Voilà.